Bonjour à tous, on est trop contente de vous retrouver pour une petite vidéo Nova. Mmh. Et avec Amélie, on avait envie de vous parler d'un thème qui, je pense, est super important. C'est qu'on se posait la question, si nos enfants, ils copiaient nos habitudes financières actuelles, euh, est-ce qu'ils seraient bien outillés, est-ce qu'ils seraient bien préparés pour la vie? Toi, t'en penses quoi? Est-ce que tu penses sincèrement que si nos enfants copient ce qu'on nous on fait, alors nous, bon, je dirais, ça va, on se débrouille un petit peu maintenant, mais s'ils copiaient les habitudes financières des trois quarts des gens, est-ce que tu penses qu'ils vont s'en sortir? Sérieusement? Est-ce que tu penses qu'ils seront bien outillés dans leur vie? Ah bah, ouais, 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 c'est clair. Moi, si j'avais su, tout ça, auparavant et que mes parents me l'avaient donné, c'est sûr que j'irais beaucoup mieux et donc eux, j'imagine que et en plus, ils trouveront d'autres, astuces. Ils seront encore plus éduqués, eux-mêmes. Ils auront ce que je leur donne moi et ils trouveront ce qu'ils ont eux aussi. Donc oui, ils iront de l'avant et je m'en fais pas pour eux. Franchement, je vois, Ah ouais, mais c'est c'est puissant ce que tu dis, c'est mmh, hyper puissant parce qu'en fait, toi et moi, on a commencé à s'éduquer, il y a quoi? Il y a 2 ans, il hein, y a toutes les 2 2 à peu ans, ouais, près. à peine, ouais. Ouais, 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 ouais. voilà. Donc en fait, avant ça, aussi bien toi que moi, on était à la masse en termes Alors là, d'éducation financière. Tu complète. vois, moi, je tiens quand même à dire que je suis ex-assureur, que mon mari, c'est un ex-banquier et quand on a découvert et l'un et l'autre l'éducation financière et que du coup, on en a parlé avec toi et avec d'autres, on s'est aperçu qu'on était quand même à la masse et que si on avait été éduqués bien avant, aujourd'hui, on serait pas en train de se galérer à la quarantaine comme on se galère, quoi. Tu es d'accord avec moi? Ouais, ouais, ouais. Moi, je suis dans le social en plus, alors, tout ce milieu, enfin, les finances et tout, pour moi, c'est pas possible, quoi. Ça faisait trop peur, même, je Ah ouais? dirais. Mais t'as pas l'impression que c'est justement parce que nous, on a copié les habitudes financières de nos parents? Bien sûr, c'est sûr. Et puis parce Et que c'est qu'est-ce un que toi monde t'as qu'on connaît entendu? pas du tout. C'est un monde Ouais, mais qu'on t'as connaît tout pas, à fait donc ça nous raison. fait peur. Eh, c'est le monde tabou, tu sais, c'est genre, tu C'est parles ça. pas de finances, tu sais, c'est le truc à Noël là, tu parles pas d'argent, ça va pas, c'est genre Ouais. hyper tabou, tu vois? Mais justement, toi, qu'est-ce que tu as entendu comme discours quand tu étais enfant concernant l'argent et l'éducation financière? Tu entendu quoi, toi? Heu, Pas grand-chose à part qu'il fallait mettre, son argent dans une banque et l'épargner, que l'épargne, c'était bien. Voilà, Qu'il fallait en gros, épargner. c'était ça. Ouais, ouais. Que c'était bien d'avoir, de l'épargne au cas où tu aies des problèmes et cetera. Mais de là, le faire travailler, de le placer dans différents endroits et tout ça, jamais. Jamais, jamais. Ouais, c'est intéressant parce que tu vois, moi, par exemple, je suis entrepreneur, ça fait 15 ans, mais déjà, quand tu repars à la base, dans ma famille, il n'y avait pas d'entrepreneur. Donc déjà, amuse-toi déjà pour faire les choses différemment du schéma qu'on t'a donné, de faut bosser dur pour réussir, comme Mmh, tu as dit, faut épargner, tu vois, une petite montagne là sur ton compte en banque. Surtout, faut avoir une banque, tu vois, bien, mmh, voilà, une banque, quoi, tu vois, comme si c'était important d'avoir qu'une seule banque. Et puis, moi, j'ai toujours entendu que oui, bah, tu gardes tes petits sous à la banque, tu fais confiance au banquier, tu lui donnes ton argent si jamais il veut le mettre à X et Y endroit, assurance vie, je sais pas quoi, bidule chouette, machin. Et l'anecdote, tu vois, c'est que moi, j'ai perdu mon père, j'avais 28 ans et il y a un truc qui est dingue, c'est que tu sais, les trucs de famille, tu sais, mmh. les bijoux, les Oui. trucs qu'on a pour, les communions, les médias, ce genre de trucs et tout. Bah, mon père qui n'était pas très éduqué financièrement et qui faisait ce qu'il pouvait, il avait mis, tu sais, le truc, en fait, le machin là, il avait mis dans le safe de la banque, tu vois? Dans Ah le ouais, le coffre. coffret et tout ça, ouais. Ouais, ouais. Ouais, mais quand il est décédé, bah, nous, on n'avait pas les codes. Est-ce que tu imagines que la banque est propriétaire de ça? Tu On n'a jamais pu plaisantes. rien récupérer. Non, Oh! Mon Dieu. mais regarde à quel niveau on n'est pas éduqué pour faire Non. confiance à une tierce personne. De toute façon, C'est même quand tu dingue. veux retirer de l'argent, de ta banque, ils te demandent: «Et c'est pourquoi faire que vous voulez votre argent?» Non mais sérieux, il faut se justifier pour prendre notre argent dans la banque, quoi. C'est mon Comme argent si que tu j'ai gagné, à la sueur de mon front et en plus, il faut que je justifie pourquoi j'en ai besoin? Non mais faut pas abuser, quoi. Non, mais comme si, tu sais, tu devais justifier Mmh. d'utiliser ton propre argent ou comme tu dis, tu avais bossé dur et en fait, tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est que si nos enfants copient aujourd'hui ce que toi et moi on fait, en tout cas ce qu'on cherche à faire, ils seront bien outillés. En Ouais. revanche, si ils copient ce que toi et moi on était il y a 2 ans,
en tout cas, au niveau des connaissances qu'on avait il y a 2 ans, bah, ils seront un peu dans la mouise, quoi, tu Ouais, vois? carrément. Bah, déjà nous, Parce que on sait même pas si on aura une retraite, on ne sait même pas, où on sera, tout simplement. Donc eux, si on peut leur donner des outils pour qu'ils se démerdent et qu'ils puissent, trouver des moyens de survivre, à travers ça, que ce soit financier ou autre, mais enfin déjà, si elles sont tranquilles, parce que j'ai des filles que des filles moi, si elles peuvent être tranquilles, dans leur vie au niveau financier, bah, elles pourront s'occuper de bien d'autres choses. en fait, je pense que c'est vachement important ce que tu dis parce qu'on se rend pas compte de l'impact qu'on a sur nos enfants. Il y a une phrase, moi, qui m'a révolutionnée, je pense, quand on m'a dit: «Un enfant ne fait pas ce que tu dis, un enfant Ouais. devient qui tu es». Et du coup, si toi, tu ne t'éduques pas financièrement, si toi, tu combats pas potentiellement la peur que tu as de l'inconnu en te disant: «J'y connais rien, mais Mmh je mh. vais aller me renseigner, je vais me former, je vais me faire accompagner, je vais aller chercher des ressources, des outils, je vais comprendre comment ça fonctionne, je vais m'ouvrir à autre chose que ce qu'on m'a dit». Le salariat bien traditionnel ou alors l'entrepreneuriat bien traditionnel, mais sans te dire qu'en fait, tu peux gagner du cash, en mettant tes fesses sur ton canapé, hein. Le cash passif, j'ai bien dit passif, en faisant rien du tout, ça existe. Pour ça, il faut Mmh. investir dans les bonnes boîtes. Ça va pas tomber du ciel, hein, on est bien Oui, d'accord. il faut pas faire Et tu n'importe vois? quoi, mais c'est pour ça qu'il faut être, il faut connaître un petit peu et s'éduquer un minimum et puis après si on veut faire d'autres, des choix plus, risqués ou quoi, il faut vraiment s'y intéresser. Mais il y a des choses assez simples à faire que tout le monde peut mettre en place, heu et et voilà, moi je suis pas riche, j'ai pas beaucoup d'argent, je suis comme tout le monde et je mets petit à petit un peu d'argent quand je peux et dans différentes choses et je sais que ça va là où je suis, j'apprends énormément de choses et je sais que ça va, mon argent travaille pour moi à l'heure actuelle donc je déjà, c'est mieux que d'avoir, un épargne qui perd, du pourcentage là à la banque, qui reste dormir et qui fait rien. Là, il travaille pour moi. Que demander de plus? Ouais, mais c'est beau ce que tu partages parce qu'en fait, quand dans ce que tu dis, on manque de connaissances parce que Mmh, c'est un domaine qui fait peur. C'est un peu un domaine obscur, tu vois? On parle pas de finance, on parle pas d'argent, ça fait flipper, quoi. mmh, Mais pour autant, on en avait déjà parlé lors d'une précédente vidéo. Moi, ça me fait plus flipper de pas savoir que de savoir, tu vois, mmh, d'avoir les outils, les ressources, de savoir où et comment faire travailler mon argent, d'être entouré de gens autour de moi qui font travailler leur argent et je vois aussi que ça marche pour eux. Parce que moi, derrière, je me dis qu'on a des enfants et qu'on a cette responsabilité de leur ouvrir un chemin et de leur montrer ce qui est possible de faire. Après, chacun fera ce qu'il veut, mais tu leur ouvres le chemin, vu qu'un enfant ne fait pas ce que tu dis, mais devient qui tu es, bah, de se sentir outillé pour mmh. le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est pas de les couper, tu sais, sur une montagne et vouloir les protéger de tout. Non, Non. c'est les mettre dans le monde actuel en étant outillés et en arrêtant d'avoir la trouille, parce que pour moi, la peur vient avec la méconnaissance. Moi, ça me fait Mmh, très, très peur de pas connaître. À partir du moment où toi et moi, ça fait quand même 2 ans qu'on s'éduque, mmh. j'ai envie de dire financièrement, moi, plus j'avance, je sais pas comment toi tu le sens, mais plus j'avance, plus j'ai confiance, Ouais, moins plus je j'ai suis peur. sereine, ouais. Ouais, ouais. Ouais, je suis C'est d'accord. ça, hein? Ouais, ouais. Ouais, tu vois, c'est vraiment ça. Moi, plus j'avance dans le temps, plus je me dis: «Waouh! Voilà ce qu'on est en train de construire». Mmh, Fierté, tu vois? Fierté de me dire: mmh. «Waouh, on n'a pas rien fait. Ah bah tiens, s'ils copient nos enfants ce que nous, on est en train de faire actuellement, ah ben ils seront pas autant dans la galère que nous, ce qu'on a vécu ces dernières années». Et moi, c'est O ça qui m'importe, en fait. oui et puis surtout, ils vont commencer vachement plus tôt. S'ils commencent Ah ouais. vachement plus tôt, au final, quand ils vont se retrouver à la retraite et beh, ça va être un avantage, énorme, c'est sûr. Oui et puis quand tu dis retraite, quand toi et moi on sera retraités quoi? À 50 piges, parce que nous on ira beaucoup plus vite que les autres, bah, eux ils seront, prêts à être À 30. retraités à 30 ou 40 quoi. C'est un truc de Ouais. malade en fait quand tu réfléchis, Mmh. tu vois? Et quand on dit retraité, moi je sais très bien que le but pour moi, je sais pas pour toi, mais moi c'est d'avoir suffisamment pour, être capable de sécuriser, tu sais, ce fameux 50-30-20, les 50 de charges fixes qui soient payées en revenus passifs, déjà ça. Mmh. Et puis, se dire: «Bah, tiens, si je lève le pied, si je bosse pas, mes charges, elles sont payées». Après que j'ai envie de bosser jusqu'à la fin de ma vie parce que ça me nourrit
bah, en fait, quand tu fais un truc qui te fait kiffer, t'as pas l'impression de bosser, donc c'est OK. C'est Mais sortir exactement du schéma, ouais, je bosse pour payer. Tu vois le ce que je fait, veux dire? tu auras le choix, en fait. C'est ça le truc. Ouais, Tu auras le choix de travailler ou non, mais tu auras ce le choix. putain de choix de faire ce que tu veux et ça, ben, on l'a pas. C'est on regarde nos fins de mois, on dit: «Ah oui, c'est limite» et c'est comme ça tous les mois. Avec un boulot normal et cetera. Quand tu arrives à faire si tu arrives à faire un revenu passif parce que tu as bien placé ton argent, mais tu as un poids sur les épaules qui s'allège, mais c'est un truc de fou. Et si tu arrives vraiment à pouvoir, trouver suffisamment d'argent pour, bah, aller à la retraite et faire ce que tu veux, mais c'est génial. Alors ça se fait pas comme ça, c'est sûr, mais c'est possible et c'est possible pour tout le monde, quoi. C'est ça qui est génial. Mais le problème, c'est que il y a personne qui est au courant, sauf des privilégiés ou, Ouais, en ceux fait, qui sont nés c'est dans un ça. nid. Ouais, c'est ça, t'es né dans un nid, tu vois? Mais en fait, c'est ça, c'est que je pense que on n'a jamais été éduqué à ça. Et Non, quand tu jamais. commences à parler de finances, les gens sont, méfiants. «Ah ouais, c'est bizarre», Arnaque, tu déjà entendu, arnaque. tu sais? Hein? Arnaque, «C'est Ouais. trop beau pour être vrai», Mmh. mais en fait, c'est parce que on n'est pas du tout éduqué, donc on a la trouille de ce qu'on connaît pas et du coup, on pense que ce genre de choses n'existe pas, ce qui est pas vrai parce que moi, très récemment, on m'a proposé 2, 3, 4 plans qui étaient sympas, que j'ai pas rejoints parce que j'avais pas forcément le budget pour pouvoir faire ça en plus, Mmh. mais ça viendra avec le temps. Mais en fait, tu te dis: «Il y a des opportunités partout, il y a du bon et du moins bon». Mais ce qui est génial, c'est le fait justement de vouloir s'éduquer pour que nos enfants puissent copier ce qu'on fait et sans avoir à se galérer. Parce que derrière, ce qui est extraordinaire, c'est de vivre une autre réalité. Mmh. Bah ouais, tu vois? Heu, moi, je sais que j'ai des enfants qui ont déjà des discours qui sont très différents de ceux que moi j'avais quand j'avais leur âge. Enfin, quand Mmh mh. j'entends, «Moi, je veux pas être salarié parce que je veux pas être un esclave», je me dis: «Waouh, c'est un truc de malade comme discours», Ah tu ouais, vois? les J'ai jeunes jamais maintenant, entendu ouais, ça. les jeunes, ils font vachement plus gaffe à, pas autant d'heures, pas je veux pas galérer à travailler toute ma vie, ouais, ouais. C'est vachement plus comme ça les jeunes, ouais. Mais c'est bien, je trouve. Oui, mais c'est moi, je trouve ça génial parce qu'ils Mmh. sont déjà vachement plus concernés par leur bien-être, Ouais, par faire quelque chose qui a du sens, ouais, pour ouais. pas donner de temps sur ce qui leur rapporte pas d'argent. Enfin, je veux dire, regarde le nombre de jeunes et c'est complètement incroyable et moi, je sais que j'en ai plein autour de moi. Encore là, cette semaine, je bosse avec des mecs, ils ont entre 25 à 30 ans et ils sont tous millionnaires. Et là, quand tu les observes, tu te dis: «Attends, comment ils ont fait?» Je sais Mmh. pas, les gars, je sais pas, ils font de l'argent depuis qu'ils sont dans le berceau ou comment ça se passe? Et en fait, ils Mmh mh. t'expliquent, depuis qu'ils sont très jeunes, ils ont commencé à mettre des trucs en place et ils sont un peu tombés dans le chaudron, tu vois, des nouvelles technologies, de ce genre de choses et tout. Mmh. Et les mecs, ils ont commencé à faire de l'argent autrement et quand tu les observes, tu te dis: «Mais c'est incroyable, en fait!» C'est que Mmh. déjà ouverts à ça et tu en as plein. Des mecs qui font de l'argent, qui sont même pas majeurs, 16 ans, 17 ans, et à partir de 18 et tout, mais il y en a plein. Mmh Des mh. des des personnes qui font du cash et là tu te dis: «Attends, c'est dingue». Bah ouais, mais parce qu'ils sont ouverts et qu'ils ont envie et ils prennent conscience qu'il y a des choses qui existent et que tu es pas obligé de subir toute ta vie comme un esclave quoi, tu Mmh. vois? Tu as le droit d'être entrepreneur ou salarié, mais parce que tu fais ce choix, mais pas parce que ça doit te faire manger. Mmh. Bah, nous, on avait un schéma, c'est-à-dire que tu fais des études pour trouver un bon travail, tu travailles toute ta vie, et quand tu es à la retraite, tu, profites de ton épargne et de ta retraite. C'était C'est ça. c'était Bon, c'est c'était plus le c'était le schéma. Ça a bien changé le depuis. schéma. Il a un peu dévié. Tu On travailles est toute ta vieux. vie, tu te galères, tu tombes malade et tu claques. Et du coup, la retraite, Voilà, la retraite, bah, c'est pas pour tu profites pas, c'est ça. bah, ouais, mais tu sais, moi, ça m'a surpris quand j'ai vu, je pense que j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Moi, j'habite en Espagne et quand j'ai vu, il y a un mois, je crois, un mois et demi, qu'ils ont annoncé que la retraite espagnole passerait à 67 ans, je me suis dit: «Attends, comme ils sont malins, ils vont nous faire bosser jusqu'à 80 ans, les gars et la retraite, C'est pareil en je Angleterre, crois que là, c'est 67. bah, Et ouais, puis en France, on va y mais arriver aussi, hein. Moins vite, mais on va y arriver. c'est évident. Mmh. Je veux dire, c'est la seule en fait, repousser la retraite jusqu'à l'âge de la mort, c'est la seule solution. Je vois Bah pas oui, ce c'est qu'il y a ça. d'autre comme solution, tu vois?
je trouve ça plutôt drôle parce qu'il faut ouvrir les yeux. Il faut arrêter, de se faire des films et de se dire: «Ouais, mais moi, à la retraite, je serai protégée. Ouais, mais moi» mais non, c'est pas vrai, en fait. Et si on continue à avoir cet état d'esprit de en fait, de limitation, ce qu'on appelle, tu sais, il y a le narrow mindset et le growth mindset, donc vraiment Mmh, l'état d'esprit limité et l'état d'esprit de croissance. Si on continue avec cet état d'esprit très limité, d'avoir la trouille de tout, de pas vouloir y aller, c'est un peu obscur, ça fait peur au cas où on se ferait mmh, arnaquer, mais on se fait beaucoup plus arnaquer aujourd'hui à ne pas connaître, à ne pas mmh, savoir, à faire confiance à des gens. Ah tiens, gestionnaire de pâtes, c'est un super métier. Mais si mmh, tu connais particulièrement où le gestionnaire va poser ton argent, si tu lui fais juste confiance, il prend tes thunes et puis il les met je sais pas où, sachant que lui, il est pas très éduqué financièrement et il te refile les produits, d'où il a des mmh, mmh, partenariats, bah, tu risques plus de perdre ton argent que d'en gagner, mais c'est ta responsabilité parce que tu t'es pas éduqué. mmh. Mais même on parle de retraite, mais si on peut, se faire plaisir avant, par exemple, moi j'ai quand même, 3 filles, donc on est 5. Pour aller passer des vacances au ski, c'est super cher. Pour avoir aller prendre, l'avion et aller, je sais pas où, en Europe ou comme ça, c'est super cher. C'est super compliqué. Ouais, Alors placer ton argent et le mettre, enfin voilà et de finalement avoir un revenu passif et ne plus penser à ça, ça te permet, bah, de rêver de nouveau, de te dire: «Ah, j'ai bien envie, tiens, pourquoi cet été on n'irait pas en je sais pas moi, en Grèce?» Tu vois? Passer, 15 jours en famille. Pour le ouais, ouais moment, et vivre. on reste à la maison Je pense que et c'est vivre, tellement ouais. puissant ce que tu partages parce que tu as raison. On parle beaucoup de la retraite, de l'après, de l'avenir, de ce qu'on fera demain, mais et Mmh, si on pouvait vivre maintenant? Et si on mmh, pouvait profiter de la vie maintenant? Et ouais, si on pouvait partir en vacances? Vous, vous êtes 5, nous, on est 5. Tu sais, nous, ce qui nous a posé le plus de problèmes, c'est le fait d'avoir des athlètes de très haut niveau chez nous. mmh, Et la problématique, c'est que qu'est-ce qui se passe? Ils se tapent des compètes dans toute l'Espagne, ouais. quoi. Et à partir Oh, de cette année, c'est dans toute l'Europe. Ah, c'est encore beaucoup plus drôle, tu vois? Et du coup tu es là, si tu es pas blindé, tu fais comment? Tu te ouais, c'est déplaces clair. à 5 à chaque fois pour aller on se rend pas compte du Mmh budget. mh. Tu te déplaces, il y a alors soit les vols, soit le transport, il y a l'hôtel, il y a la bouffe, mais ça va super vite. Mmh. Donc quand Ouais, ouais. déjà, bah, tu as payé tous tes trucs qu'à la fin du mois, tu es un peu ric-rac, tu vas pas te rajouter ça sur le dos, quoi. Mmh. Bah, ouais Ouais, et à ouais. quel niveau dans ces cas-là, tu vis pas ce que tu as envie de vivre? À quel niveau toute ta vie, tu te limites, tu sais, avec ce petit état d'esprit pourri là qui te dit: «Je vais faire des économies». Non mais tu vas pas faire des économies, tu vas apprendre à gagner plus d'argent, Mmh. n'importe quoi, tu vois? Pourquoi tu pourrais pas faire ce que tu as envie de faire? Sans Ouais, te forcément brimer. avoir, des tu vois? Sans forcément Mmh. avoir des goûts de luxe et de partir, en 5 étoiles et tout, mais tu as raison, tu as envie d'aller en Grèce. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller en Grèce? Mmh Je sais pas, mh. pourquoi tu pourrais pas y aller? Mmh, Non? ouais. Ou une semaine au Ah ouais? ski. Ça, j'aimerais Bah, ouais. bien. Un Ah jour. ouais, ça blinde une semaine au ski, tu as vu le budget, c'est Oh un là truc de là, le malade. budget laisse tomber. Alors à 5 déjà à 2 ou 3 laisse tomber. Alors à C'est 5 clair. Mais tu fais tu de vois, la luge. regarde, nous, on n'était pas du tout éduqués et regarde, ce que tu dis, ça me fait rebondir sur un truc. Nous, on est suisse de nationalité, Mmh. ce qui veut dire que jusqu'à il y a 5 ans qu'on déménage en Espagne, le ski pour nous, c'était normal. C'est-à-dire que, Mmh. tu vois, tu pouvais faire l'aller-retour, tu pars le matin de Genève, tu vas à toutes les stations de ski, Genève jusqu'à, X et Y vallée, c'est 45 minutes, chausser les skis, ça nous Mmh. mettait, tu vois, Genève-Laclusaz, c'était 45 minutes, hein, porte à Ouais. porte. Donc tu vois, tu pars de chez toi, 45 minutes après, tu chausses et tu y vas. Et en fait, on se rendait pas compte parce que c'était un genre de luxe. Mais Mmh. mais tu regardes quand même le prix des budgets qu'on a claqués pendant toutes ces années avec, tu sais, le fait qu'on prenait les forfaits, à Eh oui. l'année, les saisonniers, parce qu'on Ah ouais. était là-bas, donc ça coûtait beaucoup Mmh. moins cher parce qu'on était là-bas. Mais on s'est dit: «Tu si on avait été éduqués financièrement et tu Mmh mh. si on avait fait travailler une partie de cet argent plutôt que de le claquer, parce qu'on savait pas du tout?» Et ben Mmh. aujourd'hui, on serait beaucoup plus loin. Et on Mmh s'est mh. dit, nous, on est suisse, donc on a habité en Suisse quand même, un bon nombre d'années dans notre vie et on se dit: «Mais avec les salaires qu'on gagnait, si on avait juste mis les fameux 20 de côté à faire travailler, Ouais. mais aujourd'hui, on serait beaucoup plus loin». Ouais, ouais. C'est fou, tu vois? Et Ouais. si on montre ça à nos enfants dès le début pour qu'ils copient des habitudes financières, qui soient vraiment construites, qui soient sereines, qui soient bien pensées et du coup, ils s'en sortiront vachement bien plutôt que si
on leur montre le schéma des trucs périmés là, à leur dire non, non, laisse ton argent sur ton compte, tu vois, ça va être sympa. Bah, quand la banque, elle vient tout te piquer, tu fais quoi? Tu pleures ou comment ça se passe? Ouais. Ouais, moi j'avais réussi, je sais pas moi vers 25, 30 ans plutôt. J'avais réussi à avoir de bonnes finances, enfin, une bonne épargne et enfin, voilà, moi ce que je dis une bonne épargne pour moi, j'avais 30 000. C'est pas pour tout le monde, mais j'étais contente et si j'avais su ce que je pouvais en faire, et le placer, le faire travailler pour moi et tout, mais j'irais beaucoup mieux, maintenant. Enfin, bon, on a pu a acheter une maison et tout ça, mais on a un emprunt sur 25 ans, enfin, on est comme beaucoup de familles et cetera et si j'avais su, 10 ans auparavant, que je pouvais faire travailler mon argent pour moi, je peux te dire que cet emprunt, il serait beaucoup plus réduit et voire, on l'aurait presque acheté cash. Ouais, non, je pense pas quand Mmh. même, mais heu, on serait beaucoup moins emmerdés, c'est sûr. Ouais, mais tu vois, regarde, moi, c'est, un truc personnel par rapport à un héritage que j'aurai un jour et Mmh. je me suis dit: «Bah, tiens, la somme que j'aurai un jour, bah, je la ferai tout de suite travailler sur un Mmh. compte, de capitalisation et tout». Tu vois? Tout de suite dans ma tête, je me suis dit: «Waouh, le jour où j'aurai ça, je Mmh. prendrai une partie de ça que je ferai travailler, justement parce que voilà ce que ça pourrait m'apporter» et Ouais. j'ai fait des plans, tu vois? De voir sur 15, 20 ans et tout. Ça m'a fait halluciner. Je me Mmh. suis dit: «Purée, mais dingo, en fait!» Tu vois? Le Mmh jour mh. où tu te dis mais même, comme tu disais très bien, le peu que tu as, le faire travailler intelligemment et arrêter de crier au loup parce que, tu as mis 3,50 € et tu les as Ouais. mis en janvier et en février, tu vas les sortir et si tu peux pas les sortir, ah là là, ah là là, c'est une arnaque. Non, mais il faut s'éduquer 3 minutes, quoi. Enfin, je veux dire, quand Mmh tu mh. investis, c'est des marchés sur le moyen long terme. En aucun cas, tu sors ton argent 3 jours plus tard ou 1 an plus tard, mais bien sûr que non. Mais il faut que tu investisses, non pas ce que tu es prêt à perdre, mais ce dont tu n'as pas besoin pour te sécuriser et te dire, tu vois, moi, il y a un truc qui me sécurise, c'est de me dire qu'au vu de ce qu'on développe toutes les 2 là, par exemple, eh bien, je sais que la retraite, je me pose plus de questions. Tu vois? Je suis pas Mmh. du tout en train de me dire: «Waouh, la retraite, comment je ferais?» J'ai 45 ans aujourd'hui, Mmh. la retraite, je suis même pas en avec une once de doute de me dire qu'on est protégé pour la retraite. Au vu de ce qu'on est en train de faire, tu vois bien Mmh. l'évolution de tout ce qu'on fait, ensemble là, c'est incroyable et du coup, Mmh. tu te dis: «Bon, déjà ça, on est sécurisé». Et après, tu Mmh. as raison, faire les choses intelligemment pour vivre dans le présent. On va Mmh. pas, attendre la retraite pour profiter. Enfin, mon père, il m'a dit: «Je profiterai à la retraite», il est mort avant la retraite. C'est sympa comme je sais pas, profiter, Oui. j'ai l'impression qu'il ait beaucoup profité accessoirement, tu Mmh. vois? Bah, ouais. Toi, Bah, je tu trouve penses quoi justement de tout ça? je trouve que d'avoir des connaissances là-dedans, pas, je suis pas devenue, professionnelle en finance, hein, loin de là. Mais d'avoir quelques connaissances qui permettent de placer son argent, déjà on a un peu moins peur, mais on fait quand même attention et en plus, ça nous permet bah, de rêver à une vie presque qu'on s'était interdit de rêver parce qu'on pensait pas ça possible. Enfin, moi, voilà, je refais des projets, je refais des trucs, que je pensais pas, plus possibles. Oh, j'adore, c'est trop beau, quoi. Bah, ouais, tu recommences à Mais c'est rêver. vrai, Tu as pas ouais, l'impression je trouve ça vachement beau ce que tu partages parce que tu as pas l'impression qu'en tant que parent, il y a eu un moment où on s'est arrêté de rêver, en se disant que c'était grave, plus possible. c'est plus C'est possible. fou, Enfin, hein? quand je me suis dit: «Je vais avoir des jumelles», déjà j'en avais une, donc 3 enfants, je me dis: «Waouh!» Mais au niveau finance, mais ça va être comment on va faire? Vraiment, comment on va faire? Et c'est pour ça que je me suis intéressée, à ça. Je me dis, enfin voilà, il faut qu'on bouge et qu'on se sorte de là. On va pas, il y a personne qui va le faire pour nous, ça c'est clair. Donc il faut s'y mettre quoi. Et Ouais, moi, si je suis c'est arrivée avec tellement 3 enfants en bas âge, tout le monde est capable, hein, ça c'est sûr. c'est hyper puissant ce que tu partages parce qu'en fait, la connexion à ça, c'est de s'autoriser Mmh, à reprendre le rêve. En fait, on est devenus parents et on a complètement arrêté de rêver parce que la conjoncture actuelle, parce que l'économie pourrit, parce qu'on se dit que c'est pas possible, parce qu'il faut travailler dur pour réussir, sinon, bah, mmh, tu vas pas, hein,
et parce que, bah, on a peur pour nos jobs, que ça soit des activités salariales ou on a peur parce qu'on a moins de clients, parce que les boîtes ont moins d'argent, et cetera. Donc on se fait, des plans sur la comète et on se dit qu'en fait, bah, non, tain, les doux rêves que j'avais là, bah, non, tu les oublies, Mmh. quoi. Et ça, je trouve Ouais. ça incroyable ce que tu partages parce que c'est se dire que si on a le droit de rêver et on peut s'autoriser à recommencer à faire des Mmh. projets, à recommencer à rêver, mais parce que on s'éduque, parce qu'on voit ce qui est possible. Et tu vois, quand on est ensemble là et qu'on fait justement de l'éducation financière et qu'on voit dans quoi on investit, dans quel marché et tout, et qu'on voit les boîtes qui font, mais je sais pas, des millions, des milliards et tout, et à ton humble niveau, tu te dis, waouh, c'est possible, et tu te dis, moi, je fais partie un peu du gâteau, quoi. Ouais. C'est tellement fantastique de dire que, bah, pour nous aussi, c'est possible. C'est pas Mmh que mh. pour les grands, que pour les riches, que pour les gens. Non, à nos humbles niveaux, comme tu as dit, dans ce qu'on peut faire, petit à petit, pas à pas, on peut se créer déjà une sécurité, puis une liberté financière et montrer à nos enfants ces habitudes pour que eux soient bien outillés. Mmh. Et ça, je pense, c'est hyper puissant. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, franchement, qui peut rêver mieux? Ouais, c'est ça. Ouais, comment on peut rêver mieux pour nos enfants que de leur donner les clés et les ressources pour s'en sortir dans un monde qui est quand même pas toujours évident, où bah, on n'arrête pas de te dire que c'est la crise, que c'est difficile, qu'il va falloir se battre. Et ben moi, je sais que j'en ai parlé à quelqu'un hier, je lui ai dit: «Mais moi, j'ai envie que mes enfants soient un peu insouciants». Mmh. Et je suis pas complètement idiote, hein, je suis pas à leur fermer tout et à les mettre dans une bulle de protection. Non, ils vivent dans le monde traditionnel, ils voient ce qui se passe, mais si nos enfants avaient le droit de rêver, d'être insouciants, d'être Mmh. des enfants, de profiter de parents qui sont présents, qui sont conscients, qui sont sereins, qui ont pas la trouille au ventre parce que justement ils savent qu'ils sont en train de mettre des choses en place pour sécuriser aujourd'hui et demain. Je crois que c'est la meilleure chose à faire pour nos enfants, en fait. C'est vraiment, tu sais, cet équilibre entre, le temps, l'argent, la santé et comment on va récupérer du temps et garder notre santé en apprenant à faire travailler notre argent. Parce que, bah, Mmh. quand on n'a pas d'argent, on stresse. Quand on stresse, on tombe malade. Bah, c'est le cercle vicieux, en fait, hein. Mmh. Ouais, ouais, carrément. Bah, C'est ouais, vrai. bien sûr. Mmh. Donc Ah toi, mais tu as même, envie de dire quoi? Ouais? non, je disais les enfants, là, avec, ceux qui arrivent, là, ils se rendent bien compte qu'au niveau écologique, il faut faire des choses, il y a des remaniements à faire. Mmh. Au niveau, économique aussi, il y a la guerre dans plusieurs pays, il y a, l'IA qui arrive, on ne sait pas trop quoi en penser. Il y a plein de choses qui changent et plus on peut leur donner, des outils pour se démerder dans la vie, ça c'est le meilleur cadeau qu'on peut leur donner à nos enfants. De de Ouais. de leur permettre de se développer le plus sereinement possible dans tout ce futur-là qui arrive. On ne sait pas où on va. C'est, Ouais. voilà. Ouais, mais c'est très juste ce que tu dis. C'est le meilleur cadeau qu'on puisse leur faire, c'est de leur montrer le chemin, parce qu'ils Mmh mh. vont faire non pas ce qu'on dit, mais devenir qui on est, leur Mmh. montrer que c'est possible. Et toi, qu'est-ce que tu as envie de dire justement à à quelqu'un qui nous écoute là et qui se pose la question et qui se dit: «Ouais, ouais, c'est ça, non mais moi de toute façon, laisse tomber, il y a que des arnaques, de toute façon s'éduquer financièrement, ils nous disent n'importe quoi, de toute façon ça me fait trop peur». Tu dirais quoi à quelqu'un bah, en fait, qui hésite à véritablement vouloir aller plus loin. Bah, déjà crois ce que tu veux. Moi, je suis pas là pour te persuader, mais si ça t'intéresse, franchement, ça vaut le coup. C'est c'est enfin moi pour moi en tout cas, ça vaut le coup, ça c'est sûr. Donc après à chacun de se faire son idée et si vous avez vraiment, l'envie de faire ça et que vous êtes intéressé par vous pour vous sortir de l'endroit où vous êtes et aller plus loin, ben rejoignez-nous, c'est sûr. Ouais, c'est exactement ça. C'est que nous, on a un collectif de parents, on a aussi des gens qui sont pas parents, des gens qui avons envie, de faire les choses différemment, c'est-à-dire d'allier la renta, la conscience et surtout Mmh, une communauté d'investisseurs rentables et responsables. On est mmh, responsable de nos investissements, mais on veut aussi de la renta, quoi. On n'est pas en train de brasser du vent, broder des perles, hein, investir pour rien gagner. Non, 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 non. On a envie de gagner, on a envie de récupérer du temps pour aussi, bah, nous, en tout cas toi et moi, passer du temps mmh, avec nos enfants.
en n'ayant pas la trouille, en se disant: «Bah, tiens, je passe du temps, mais là, je gagne pas d'argent, c'est la galère». Donc voilà, c'est vraiment de prendre conscience que c'est possible possible. et de Ouais. leur montrer. Ouais, leur montrer. Moi, je sais que je parle beaucoup, beaucoup à mes enfants, j'en ai 3 également, et de leur montrer ce qu'on peut faire, quel type d'habitudes financières on peut mettre en place, même depuis le jeune âge, pour qu'ils soient bien outillés et qu'ils s'en sortent dans cette jungle de vie où ils vont pouvoir, aller chercher, j'ai envie de dire ce qu'ils veulent, mais à partir du moment où on leur a montré quel était le chemin qui était, Mmh. le plus adapté pour eux, tout Mmh. simplement. Ouais, ouais, Donc Amélie, moi j'ai envie de te dire merci, d'avoir partagé, cette vidéo. C'est avec toujours plaisir. super riche de discuter ensemble parce que, bah, on vit la même chose. Je pense qu'on est tous, hein, à vouloir, bah, quelque chose de plus sympa pour nos enfants, un avenir plus serein, une vie un peu plus, douce, et comme tu Ouais, l'as très bien dit, recommençons à rêver rêver. et à leur montrer que c'est possible. Parce que oui, Mmh. on peut rêver et oui, les rêves, on a le droit de les atteindre, c'est pas juste une blague. Donc, Mmh. décidons de nous éduquer pour changer notre réalité, pour que nos enfants puissent copier nos habitudes financières, qu'ils soient bien outillés et qu'eux-mêmes puissent réaliser leurs propres rêves. Voilà ce qu'on voulait partager avec Amélie. Donc Amélie, merci, de ce Avec partage, plaisir. et la communauté, bah, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Ciao, ciao.